retrouve en voix off pour vous recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé après avoir bien profité du Budapest et d'être parti du camping. On a repris la route et on a traversé des champs et des champs de tournesol. J'ai jamais vu autant de tournesol de ma vie. D'ailleurs, on a vu pas mal de fois ce panneau. Alors vraiment, c'est peu commun de voir un panneau avec marqué attention aux calèches avec des chevaux, surtout sur des routes comme celle-ci en fait, des nationales. On a roulé jusqu'à apercevoir le panneau Ozora, donc vraiment on était trop contents, on s'est rapproché du festival, même s'il faut savoir qu'on est arrivé une semaine à l'avance, donc on a trouvé ce spot dans une vieille ferme chez une dame. D'ailleurs c'est là qu'on a tourné notre FAQ si vous vous en souvenez. On a été accueillis par ces deux magnifiques chevaux qui vraiment ont été nos voisins pendant une semaine. J'ai pas retenu leur prénom, il y en a, il s'appelle Charlie, non? Charlie, ouais. Alors, faut savoir que moi j'ai un petit peu peur des chevaux, je les apprécie mais de loin. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour s'occuper une semaine dans une vieille ferme en plein milieu de la Hongrie. On a fait voler notre drone pour la toute première fois. Des backstage de qualité. J'ai aussi fait des heures et des heures de montage sous une énorme canicule. On a joué aux fléchettes. Après moi je suis blessée, regardez. Juste pour vous dire que j'ai gagné évidemment, victoire sans appel. D'ailleurs vous pouvez admirer ce magnifique tableau. La perdante se remet au boulot. On a essayé de refaire démarrer la moto. Elle démarrait pas quand on est parti. Donc là ça va être le grand test. Bah, direct, choquée, t'as même pas eu besoin de... Mais on est aussi parti à l'aventure. Bon, on part en expédition. On va explorer la ferme où on est actuellement. C'est une ferme qui est un peu abandonnée quand même. L'arme au cas où on se faisait attaquer par des zombies. Il me fait rire avec sa pelle. Oh non mais heureusement qu'on vient pas la nuit. Hein. Rien que là ça me fait peur en fait. On va trouver des cadavres de je sais pas quel animal. Quoi? Je sais pas, il y a 2 secondes je parle de cadavres. Il est trop beau. Ah, faut le ramener à la maison. On tombe déjà sur des squelettes. Oh, je le ramène. Non mais on va pas mettre ça dans le camping-car. Waouh, attends, ça, c'est la mâchoire basse. Imagine, c'est un loup qui n'existe plus. Ça se trouve, c'est une espèce, c'est peut-être préhistorique. Hein. Et puis vint enfin le jour de partir et de se préparer pour le festival. On en prend 2. C'est des pêches, ça s'appelle Saturn Barak. Même en Hongrie, il y a des Pimps. Et désolé, ça va diviser les gens. Et moi, j'adore, je suis team Pimps. On a fait les courses pour Ozora. Alors là, si on n'a pas assez d'eau, voilà, ça se prépare, hein. On vous fait une petite vidéo pour vous parler de notre expérience à Ozora. En fait, il s'est passé tellement de trucs qu'on n'a pas trop vlogué. On a quand même fait des belles images que vous verrez dans ce vlog. Là, on voulait vraiment prendre le temps de vous expliquer notre expérience. On a vraiment l'impression d'avoir vécu un mois entier en l'espace de 10 jours. C'était intense. D'ailleurs, on fait cette vidéo débrief après quelques jours de repos, encore un petit peu malade. On est le 7e jour, dans le 8e. Je sais pas. Bref, je crois que je suis en train de tomber malade. J'ai mal à la gorge et à la tête. C'est intense un festival. Et encore, tu sais, on fait pas tout. Et on prend notre temps, on s'écoute beaucoup, donc... Yeah! Déjà, on avait peur de pas réussir à rentrer parce que on avait vu sur les réseaux sociaux que les gens y mettaient plusieurs heures, voire un jour, presque une nuit entière avant de rentrer dans le festival. C'est pour ça que nous, on est venus super tôt. Et comme par hasard, l'année où on vient, ils ont décidé d'ouvrir le portail plus tôt. Ça c'est normal, ils ont eu notre camping-car, ils se sont dit ah mais non c'est eux, il faut qu'on les fasse rentrer plus tôt. On n'a pas du tout attendu. Welcome to paradise. Bon, on est rentré, il n'y a plus qu'à, on croise les doigts pour avoir nos tickets maintenant. Le date, il pleut, ça y est, on a notre bracelet. On se demandait si on avait le droit parce que normalement c'est que les gens qui ont des shops qui peuvent venir plus tôt. Et du coup moi elle m'a dit, la dame, elle m'a dit par contre la prochaine fois vous n'avez pas le droit de venir plus tôt. La prochaine étape, aller chercher le camping-car pour re-rentrer, pour se faire fouiller le camping-car, pour pouvoir choisir où on va se poser. Ouais, on est rentré. Ouais.
Regardez les drapeaux comme ils sont beaux, il y a des soleils partout. La carte elle est immense genre. Et puis on est arrivé ouais, dans les premiers donc on a pu choisir notre spot. Et au final on a trouvé un lieu trop mignon avec un peu d'ombre, un peu de soleil parce qu'il nous fallait un peu les deux pour les panneaux solaires. Et en même temps des arbres pour pouvoir mettre le hamac. On vient d'arriver, on a trouvé un spot. Pour l'instant il n'y a personne. On a le festival là-bas. On a des arbres pour mettre un hamac. Et là normalement on a le soleil d'est en ouest toute la journée donc on est nickel. C'est ça ton test? Le cassage de gueule. Ah. Oh putain, on est trop bien. Une vue exceptionnelle sur les toilettes, mais aussi sur la magnifique falaise et les toiles dentes. Puis là, regarde, j'ai rapproché un gros arbre. Comme ça, là, tu vois, on peut accueillir du monde. On va mettre les dalles. Ok, Stéphane Plaza, ok. Ouais, voilà. Petit test du hamac. Mais toi... Oh, la galérienne. Oui, je suis pas centrée. Ah, je suis tombée. Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer de beau? Des wraps poulet exceptionnels. Oh là là, comment ça donne envie! Tac, on ne ligne pas sur le fromage. Et là, je vais le faire saisir vite fait. On envoie pour la table 7, oui chef! Ça me rappelle la belle époque. C'est Thibaut qui cuisine et c'est moi qui fais la vaisselle. Parce que vraiment, je suis une quiche en cuisine. Regardez-moi comment il est beau. Enfin... Il est bon ou pas? C'est le principal. Est-ce qu'il est bon? Incroyable. On était sur la colline en face de la scène Pont-Puy et c'est en gros la scène, c'est la première scène, c'est celle qui commence le samedi et c'est celle qui termine le dernier jour. Donc autant vous dire que 24 heures sur 24 de la musique, ah non il y avait des pauses, la scène était fermée entre 6h du matin et 11h. C'est le seul moment où on pouvait dormir sans trop de bruit. Mais bon de toute façon quand on vient dans un festival on savait à quoi s'attendre. J'avais déjà prévu les bouchons d'oreilles. Je pense que ce qui fait que ton festival se passe bien, c'est que si tu as des bons voisins. Tu peux avoir des voisins qui sont dans une mauvaise énergie, je pense que ça peut un peu te gâcher ton expérience de festival. On a eu des voisins mais vraiment incroyables. Franchement, je pense que c'est les plus belles rencontres qu'on ait pu faire depuis très longtemps. Ouais. D'abord avec donc ce couple d'Allemands et leurs enfants. Et le lendemain, avec cet Américain qui avait planté sa toile de tente juste devant notre camping-car. Et au réveil, il cherchait de l'ombre, il savait pas trop comment faire, du coup on l'a aidé. Au final, je sais pas, on est devenu une petite famille improbable quoi. La famille français, allemand, américain. Enjoy. Can you see that? It's the end of the world. Because you left too early. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Wie schön, dass wir hier beisammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstagskind. Anniversaire, Derek. Joyeux anniversaire. Hi. היום יום הולדת, היום יום הולדת, תזכה לשנה הבאה. Happy birthday to Derek, happy birthday to you. Quand on voyage, on fait beaucoup de rencontres éphémères et on a un peu de mal à garder contact. Et eux, on sait qu'on va garder contact. Mais je pense que quand tu arrives avec des attentes et des énergies positives, en fait, ça va attirer autour de toi que des choses positives. Dès les premiers jours de festival, on s'est tout de suite dit avec Thibaut, on s'est dit waouh, les gens ils ont une aura et c'est trop bien ce genre de festival parce que tout le monde peut être à sa place comme il est. Il y a aussi le lieu qui est vraiment incroyable dès les premiers pas quand on s'est baladé. Déjà c'est grand donc on a plein de choses à voir, à faire.
Quand tu vois le programme au début, t'as envie de faire plein de trucs et au final on n'a pas pu parce que en fait on s'est laissé porter par les rencontres, on s'est beaucoup écouté. Après peut-être qu'un jour si on reviendra aux Auras on fera plus d'activités. Mais là aussi c'est parce que c'était notre première fois. Vraiment chaque petite chose, chaque petite création, on était vraiment éblouis, admiratifs du travail qui a été fait. Faut voir le taf qui est fait au fur et à mesure des années au niveau des constructions en bois et tout. Enfin les lieux ils sont tellement magnifiques et artistiques. Enfin, vous pouvez pas vous imaginer toutes les activités qu'il y a jour et nuit de disponibles. Que ce soit des activités de jujitsu, je sais pas si je le dis correctement, de yoga, de danse spirituelle, d'art-thérapie, de méditation avec des gongs. Du handpan. Mais ça c'est juste la partie on va dire un peu plus spirituelle, méditation. Il y a tout le côté artistique, il y a une immense maison clairement avec plein de petits stands. Ça ouvre à 9h jusqu'au soir 19h. Tu peux créer ta peluche, tu peux créer des mini-arbres avec des petites pierres précieuses. Tu peux faire de la linogravure. Il y a 2 stands de forge où tu peux aller apprendre à forger comme à l'époque. Et dites-vous le soir, il y a une des 2 forges, elle se transforme avec un petit DJ pendant que le gars il est en train de forger au rythme de la musique que le DJ balance. Niveau créativité, niveau atelier, c'est incroyable. Que ce soit pour les grands et pour les petits. Pas très loin du workshop, on peut voir directement des artistes en train de peindre et acheter leurs œuvres. Il y a vraiment une exposition entière sur le festival, autant le jour que la nuit, parce qu'il faut aussi retourner voir les œuvres la nuit parce qu'elles prennent vie et genre tu mets des lunettes 3D et en fait ça change la perception de leur œuvre d'art. Nous c'est vraiment ce côté art qu'on aime. Et quand tu remontes un petit peu dans les collines, là tu as les choses un peu plus calmes et la cuisine partagée. Il y a tout un monde féerique, tu as aussi un jardin avec des herbes. Des herbes aromatiques. Mais il n'y a pas que les herbes aromatiques, tu as aussi les pieds de concombre, de courgettes, de tomates. Il y a aussi tout un marché et il y a plein de créateurs qui proposent d'acheter leurs créations et c'est des créations que tu vois pas partout. Il y a plein de choses faites main, il y a plein de vêtements trop beaux. Vraiment, fallait se retenir de pas tout acheter. Pour revenir à la musique, donc de base c'est un festival de psy-trance. Et c'est pas le genre de musique qu'on écoute forcément avec Thibaut. Et je sais qu'il y en a qui vont dire pourquoi vous allez là-bas si vous aimez pas la musique. Un festival c'est fait pour découvrir. Il y a aussi des activités. Il y a des moments où on a profité de la musique. Il y a d'autres moments où on a pris un peu plus du temps à côté pour se reposer. On avait vu sur le programme qu'il y avait une méditation. On allait faire notre petite méditation l'après-midi et ça nous a fait un bien fou. Ça permet à chaque fois de se ressourcer avant de continuer la fête. Tout le monde se réunit sans drapeau. Tout le monde laisse ses problèmes de côté. Tout le monde vient se retrouver dans ce lieu pour faire qu'un, partager son savoir. C'est avant tout pour ça qu'on y allait aussi. C'est ce partage juste humain avec plein de personnes, d'univers différents, avec des connaissances différentes. Mais malheureusement, c'est vrai comme beaucoup, je pense, le voient sur les réseaux sociaux. Malheureusement, à partir du moment où ça fait un peu plus de bruit, ça prend un peu plus de notoriété, malheureusement, il y a les gens qui sont là-bas, qui viennent avec des mauvaises intentions. Il y a ceux qui viennent pour se montrer, pour faire des vues, pour se désinhiber, pour lâcher prise de manière malheureusement pas très saine et qui peut mettre en danger les personnes qui viennent. Mais heureusement, aux Auras, les personnes qui s'en occupent ont très vite répondu présent pour que l'année prochaine ce soit encore mieux. Quand on est arrivé aussi, on voulait vraiment vivre l'expérience sans filmer H24. On aime bien donc partager nos aventures avec vous, mais il y a aussi des moments qu'on a envie de vivre à 200% et pas forcément se trimballer la caméra, les micros tout le temps avec nous. Et c'est surtout qu'à la base des bases, nous, on n'était pas venus là pour vloguer ou pour faire découvrir le festival. Là, c'était quelque chose qu'on avait coché. Ces images-là, elles sont
pour nous, dans nos têtes. Pourquoi aussi on n'a pas fait tant d'activités que ça, c'est qu'il a fait énormément chaud. Mais ça, je pense qu'on n'est pas les seuls, un peu partout. En ce moment, il a fait des chaleurs inimaginables. En plus, on était dans les terres, donc il n'y a pas de vent, on ne peut pas respirer. Une poussière tapeur. C'est vraiment, vraiment trop chaud. Et pourtant, hein, l'organisation, elle y pour rien de la chaleur, parce qu'on a le lac à disposition pour se baigner, on a les camions de pompiers, 3 camions de pompiers qui se baladent pour nous arroser à longueur de journée, plus les fontaines. Et puis on va parler de cette fin de festival, je pense. On s'attendait pas à ça. Les gens laissent absolument toutes leurs affaires. Mais en fait, ça nous a vraiment choqués. Ils s'en foutent. Leurs déchets, ça traîne par terre. Moi, je comprends pas comment on peut aller dans un festival comme ça et laisser autant aussi sale. Au-delà des déchets, les gens laissaient leurs toiles de tente, leurs tonnelles, leurs matelas, leurs draps, leurs chaussures. La consommation, c'est une dinguerie. Alors, les gens, ils achètent juste pour le festival et après ils laissent. C'est vraiment la fin du festival, c'est désert. Mais il y a un truc qu'on n'a pas fait et qui peut être un très bon souvenir. Sur chaque scène, il y a des tampons souvenirs. J'ai vu qu'il y avait certaines scènes où il n'y avait plus le tampon, les gens ils ont décroché. Et nous on veut le faire avant de partir, alors j'espère qu'il en restera certains. Mais là je crois que c'est bon. Ouais, trop bien. Trop beau. Pont-Puy, c'est la scène qui avait le plus à côté de nous. Celle qui fait le plus de bruit. Ah, il est trop beau. Il est trop stylé, j'adore. Ah, je vais me faire ça. Là, en même temps, notre mission c'est d'aller récupérer de l'eau parce que savoir que tout est en train de fermer. Même les bars et tout, enfin même les shops. Du coup, on sait même pas si on aura assez d'eau pour boire. Notre mission, trouver à boire et à manger. Et en même temps, on va vous faire un petit peu la visite. Alors, qui fait la visite en fin de festival? Bah nous, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Voilà, là, il y avait grave à manger ici avant. Là, c'est le point d'information. Bon, on mange à la cantine. Je peux pas attendre. On va éviter que ça tombe. Là, on est vers le dôme. Le dôme, à quoi il ressemble à l'intérieur, c'était une très belle scène, une de mes préférées. Dôme. Alors, il y est? Il y est. Yes. Ça va être comme ça. En vrai, en tatouage, ça peut être grave stylé. Ça fait un peu part de fromage, ça fait un peu vache qui rit, quoi. Oh non, il est un peu raté celui-là. Très mimi. Avant, dans le cercle rond de sable, il y avait les fire shows. Et dans l'herbe là-bas, c'est là où on aimait bien se poser. Et là, je vois qu'il y a un parc pour enfants. On n'a jamais été. Viens, Thibaut, on va voir le parc pour enfants. Oh, c'est un bac à sable. C'est trop mignon. Je peux jouer au conducteur. Là, il y a le petit escalier pour descendre le toboggan. Tous les petits arbres. Oh, j'adore. Oh, tu peux jouer à la cuisine. Les gens qui ont pris le temps de faire ça pour les enfants. Ah, il fait peur ce mec. Là, t'as vraiment tous les shops qui sont fermés. Un début magnifique de coucher de soleil vers le lac. Les petites toilettes. Peut-être qu'il y a des curieux qui veulent savoir comment ça marche. Là, on a plein de rouleaux. À la base, bon, il y a plus du tout de PQ, mais il y a plein de PQ autour des rouleaux et on pouvait tirer pour prendre. Ils ont creusé un énorme trou sous la terre et juste c'est un toilette où tu poses tes affaires dedans. Du coup, il n'y a pas de chasse d'eau, il n'y a rien. Les toilettes sont très stylées par contre. Et là, on a de quoi se laver les mains. Bon, on va explorer. On en profite qu'il n'y ait personne, genre vraiment c'est la fin. On est tranquille. Ça fait bizarre un calme après la tempête. Là, en vrai, c'est le meilleur spot pour faire l'ouverture. On est seul au monde. Voilà, comme je vous disais, il y en a qui ont arraché carrément le tampon. Du coup, je vais prendre en photo le modèle et puis je le dessinerai moi-même au feutre. Regardez comme elle est stylée, la map du festival. Au final, on a regardé les tampons. Il y a un lieu qu'il n'y a même pas sur la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Et nous, sur nos tampons, il y a 7 tampons. Donc c'est très bizarre. Le magnifique pan. Merci pour la mise en scène, Thibaut. Est-ce qu'on en parle du travail qui a été fait pour faire ces escaliers? La vue sur le lac est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, mais là c'est le labyrinthe, le champ là. On a aussi beaucoup de chemins comme ça. Et à chaque poteau, on a des décorations. Non mais si vous saviez les détails, c'est trop stylé. Là, on est du côté des artistes. On pouvait les regarder en train de peindre. Une petite mise en scène de Thibaut qui laisse parler toute sa créativité. Waouh! Eh oui, magnifique. On ne l'arrête plus cet artiste. Ah, non, excusez-moi de vous déranger pendant votre art. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez? Je ressens des vibrations qui viennent du sol et qui montent tout en haut pour que je rejoigne l'univers. Là, nous avons une sculpture en forme de cœur.
Là, on a une sculpture et quand on rentre dedans, en mode kaléidoscope. Donc les gens ils cuisinent ensemble, c'est des cuisines partagées. On ne trouve pas le tampon ici. Pourtant on sait qu'on est à la bonne place. Regardez là c'est marqué Cooking Groove, donc on est au bon endroit, mais je sais pas où est le tampon. Alors, c'est lequel? C'est Cooking Groove. Ah parfait. Trop bien fait celui-là. Fais voir, Je ne montre. sais pas si je vous ai pas déjà vu sur TikTok, vous avez pas un camping-car? Ah, Pas si. du tout. Eh ben voilà, quand je dis que je suis trop bien reconnaître le visage, j'ai tourné la tête une seconde. On a bien avancé, on en a 4 et il nous en reste plus que 3. Mais il y en a un, je pense qu'on va pas réussir à trouver. Il y a un endroit qu'on n'a jamais fait au festival, c'est le lieu des enfants. Donc je pense que ça va être l'occasion de faire un petit tour. Là aussi, on avait une super scène, vraiment trop belle cette scène. Une de mes préférées. Ok, c'est pas mon préféré. On en parle de cette fresque absolument incroyable avec l'exolote. Vraiment, il me fascine cet animal. Même les trucs pour les pancartes, c'est stylé. Les yeux, les mains. On a eu la chance de tomber sur des Français qui cherchaient aussi les tampons. Il y a un tampon qui nous manquait et ils nous ont dit où il était parce qu'il était caché et en fait il était même pas marqué sur la map. Du coup bah là on va à l'endroit où ils nous ont dit qu'il était, donc c'est trop bien en vrai. On va pouvoir compléter notre collection et on aura fini notre chasse au trésor. Mais du coup ça fait bizarre de parler français parce que pendant une semaine on était avec nos amis allemands et notre ami américain. L'ambiance est carrément apaisée là ce soir, donc ça fait du bien. Nous l'aurons enfin. Il ressemble à ça. En vrai, il est beau aussi. Hein. C'est le truc. Oh, wow, trop bien fait. Ouais, j'adore. En vrai, on n'en tire que du positif. Vraiment, c'était une expérience incroyable qu'on voulait trop vivre dans notre vie. Pour l'anecdote, c'était l'année dernière que on se demandait ce qu'on allait faire l'année d'après. On s'est dit, bah, vu qu'on n'a pas d'objectif, autant s'en fixer un. Bah, on a réservé ce festival-là et on s'est dit, dans tous les cas, en juillet 2026, il faut qu'on soit en Hongrie à ce festival. Peu importe comment on y va, le tour d'Europe s'est créé autour de ce festival. C'est là qu'on s'est rendu compte que la langue, ça peut être une barrière dans certains cas, mais si les personnes sont aussi ouvertes et connectées, il n'y a plus de barrière en fait. Et bienveillant, Ouais. parce qu'ils ont pris le temps de nous écouter sans se moquer. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Wie nach gestern und morgen gefragt. Et on a fait Ozora. Ouais. On a fait Ozora depuis le temps que je voulais faire ce festival. Ça a débouché sur cette magnifique aventure de Tour d'Europe. Et là maintenant, il est l'heure de se reposer quelques jours avant d'aller visiter cette magnifique ville qui se trouve en bas. Derrière, il y a une ville incroyable et si jamais vous la reconnaissez, dites-le dans les commentaires. Et comme d'habitude, À très vite pour de nouvelles aventures. et Bisous. surtout, n'hésitez pas à liker, partager et commenter.